Je sais où aller. Oh, il va aller. On va pas regarder quelqu'un. J'ai peur de ce qu'il va te dire. Franchement, j'ai peur de ce qu'il va te dire. Qu'est-ce que t'as fait avec le prof? J'ai peur que tu vas te dire. Qu'est-ce qu'il t'a mis? J'ai peur. T'as touché le LED. Fais du bien à Bertrand, il te rendra. Tu connais cette expression? Il y avait une Tu connais pas? étincelle. Fais du bien à Bertrand, hein. T'as touché une grosse Tout est, LED. tout est noté dans mon petit carnet jaune. Pas une vegan, ils nous ont fait. Mon petit carnet noir. Rave allergique. Tout est noté dans mon carnet. Tout est noté dans mon carnet noir. Il enregistre là, hein? Tu auras la réponse ce soir sur le terrain. J'aime quand tu parles comme ça. J'aime quand tu parles comme ça. Je suis plus responsable. Hein. Tom, on peut y aller ou vous continuez? Non, c'est pas Vous une- continuez? Attends, Allez, vous je- continuez? je- Encore toi aussi? Encore toi aussi? Attends, on y va, les Shabbat Agadol. Maintenant, on arrive à Shabbat Agadol, les amis. Shabbat Shilifnei Chag HaPesach Nikret Shabbat Gadol. Shabbat Hagadol. Donc le Shabbat qui est juste avant Pessah, il est appelé le grand Shabbat. Bedrashat Shabbat Hagadol Nahuga Bekerev Kehilot Israël Zeyoter Milef Shanim. Et il y a donc un minag de faire une drasha ce Shabbat-là, et c'est un minag qui est vieux de plus de 1000 ans. Shayu Ha'am Mikol HaMekomot Mitkansim Alafim Velerevavot Vegdolei Israël Dorshim Berabim Leorot Ha'am Et Alchot Pessah Lepratav Uminagav Kirabim Hem. Et donc, il y a les rabbanim qui étaient là, et tout l'âme Israël se réunissait dans les Kehilot pour écouter la halachot de Pessah, les minagim, les midrashim, pour se préparer à Pessah. Le Rav Seroussi racontait qu'à Tunis, ils avançaient tous l'horaire de Mincha, ils repoussaient tous l'horaire de Mincha pour aller à la grande La synagogue du Tunis et ils faisaient une grande dracha. Voilà, c'est ça. Alors, C'est ça. Vieux de 1000 ans. C'est partout, dans toutes les communautés d'Israël. Vaïta Nikret Shabeta Adekala. Elle est appelée aussi Shabbat Kala. Al-Shem Shebo Lishmoa Dvar Halacha. Parce qu'on écoute, on vient écouter des choses de Halacha. Et d'ailleurs, Kala, c'est Halacha. Bon, c'est pas. Vechen Nohagim Kayom Shekol Akaal Mitasfim Bebatne Knesset Lishmoa Halachot Pesach Mipi Ravakal. Donc on est habitué aujourd'hui que la synagogue, la communauté, donc chacun dans sa communauté va à la synagogue pour écouter la dracha du Rav. Maintenant, il faut que la ikar principale de la dracha, elle soit sur la halachot de Pessah, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens le soir de Pessah, ou même avant. Ils disent que s'il n'y a que de la Haggadah et que des histoires et que un peu d'histoire sur Pessah, on n'est pas yotzé de ça, il faut qu'il y ait de la halacha. Il faut aussi qu'il y ait de la halacha. Il faut aussi qu'il y ait de la halacha, parce que c'est important que les gens ils savent comment cacheriser. Par exemple, bon, on va pas en 1 heure ou en 1h30, tu ne veux pas te parler de tout, mais d'un sujet précis. De toute façon, il faut étudier. Alors cette année, ça sera un petit peu plus compliqué, puisque ça tombe cette histoire. Donc on sera obligé de faire la dracha le Shabbat d'avant. C'est impossible. Mais malgré tout, le koach et la force de ce Shabbat-là, c'est quand même Shabbat Hagadol, c'est quand même Shabbat Hagadol. Donc le nom de Shabbat Hagadol, le Shabbat Hagadol Behemet, il est juste avant Pessah. Mais la dracha cette année, comme on peut faire autrement, alors on le fera le Shabbat d'avant. Alors en fait, ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Siman Tal, il écrit comme ça le Shulchan Aruch Maran. Shabbat Yefina Pessah Korin Oto Shabbat Hagadol. Donc c'est écrit que c'est le Shulchan Aruch qui nous ramène ça. Comment on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol? Ok? Il dit voilà, il dit Mishnah Berurah dans Siman Takat Katav Sheikar Drashat Shabbat Hagadol Orot La'am Darkei Hashem Lamed Ha'maaseh Asher Yasun. Le Mishnah Berurah il dit que c'est pour ça que Shabbat Hagadol, il faut que ce soit aussi beaucoup centré sur la halacha. Dainu Dine Agala ou Beiu Chametz Vafiyat Matzah Veshar Halachot Pesach. Toutes les halachot qu'on a besoin de faire. Comment on fait la matzah, comment on fait la matzah, la galat kelim, d'accord? Comment cachuriser? Il dit le Mishnah Berurah que si simplement on vient raconter des belles histoires sur Pessah, alors en yotzin yedei chovatan, ce n'est pas maspik pour être yotzé, s'acquitter de cette importance de le faire. Ok. Ta'am rabim neemru likriyat Shabbat. Il est tordu le truc. Ok. Ta'amim rabim neemru likriyat Shabbat zo beshem Shabbat Gadol. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Gadol? Grand miracle. Pourquoi pas Plusieurs raisons. Shabbat Palketa, Shabbat Mota. Comment? Shabbat c'est au féminin. Shabbat
Balkan. Shabbat. Balkan, נכון? C'est au féminin. Alors pourquoi Shabbat Agadol et pas Shabbat Agdola? Parce que là on parle de la reine. Shabbat, c'est féminin. Shabbat, c'est féminin. Ouais. Shabbat Amalka. Shabbat Malketa. Tu pas Shabbat Amelech. Shabbat Amalka, נכון? Il a fait. Dans un Shabbat. Mais Julien, tu te rappelles pas? Alors je vais vous dire quelque chose. Il y a combien de temps il a ouvert l'office des jeunes? 5 ans, 6 ans, 7 ans? Tu étais venu me voir, tu m'as dit demande à ton fils de préparer un petit mot sur Shabbat. Sur Shabbat. C'était Shabbat Gadol. Aïe, t'avais demandé, tu te rappelles pas? Et il a fait la bracha là-dessus. C'est vrai? Ben oui, on venait d'ouvrir l'office des jeunes, c'était dans le grand gymnase. Et alors, il avait dit pourquoi? Et là, oui, il a dit pourquoi. Ah. Vas-y. Il peut nous laisser comme ça, il est fou lui. Il y en a un qui a retenu et l'autre non. Ouais, il y en a qui a retenu, ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est le Shabbat Agadol, c'est le Nes Agadol qu'il y a eu. C'était quoi le Nes qu'il y a eu quand ils sont sortis d'Égypte? Ils ont pris le dieu des Égyptiens, l'agneau, c'était leur dieu, c'était la Vodazara. Et en fin de compte, ils ont fait la Shrita. Ils ont très très peur qu'ils viennent, ils vont les tuer, ils vont tuer tous les juifs. Tu prends leur dieu, tu les tues. C'est ce qu'ils ont fait. En plus, ils ont fait à l'Aïch pour que ça sente très bon de partout. En fin de compte, ils ont eu très peur que les Égyptiens viennent les tuer, les juifs. Et il y a eu un Nes Gadol, ils n'ont rien fait les Égyptiens, ils ont eu très très peur. Donc Shabbat Gadol, Shabbat Nes Gadol, Shayam, Bismalon. Ah, Gadol, c'est pas sur le Shabbat. Pas sur le Shabbat, sur le Nes qu'il y a eu. Bon. Ouais, mais bon, quand même. Ouais, c'est bien. Oh, c'est Julien. Non, c'est magnifique. C'est notre Dieu. C'est moi, c'est Julien. T'as pas de nom. T'as pas de nom. C'est bon, On sent le diplomate. Hein. Magnifique, magnifique. Le Gadol, c'est sur le Nes, pas sur le Shabbat. Il a fait C'est pour meilleur. ça que c'est pas au féminin. Il a fait. Il a fait. Alors il dit comme ça, premier temps, il dit Al-Shem chez Pessah Mitzrayim Chal Be'asiri les Chodesh Nissan. Ce que tu viens de dire. Ce qu'on a dit aussi. La Krousé Shiu Elohem Shel Mitzrim, Vekashru les Krea Mita, Velo Amru Lehem Davar. Donc pour appeler Shabbat Agadol, comme il vient de dire Rabbi Daniel, parce qu'ils ont pris le C, qui était le dieu des Égyptiens, l'agneau, et ils l'ont attaché au lit des Égyptiens, et ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas pu réagir. Donc Hachem l'a fait. Ils l'ont attaché. Non, l'île des Israël, chacun il l'a amené. Le dieu des Égyptiens, j'ai dit. Je me suis dit, bon, je me suis trompé. Et aucun Égyptien ne s'est, Manifesté. voilà, n'a pu faire de mal aux Juifs. Et donc, comme il a dit, c'était ça, Nes Gadol. Et donc, je fais le Shabbat Hagadol pour ce Nes Gadol que Dieu il a fait. Bon. Deuxième, Shenafal Beyamze Gadol Haelilim. Parce que ce jour-là, donc, en fait, pourquoi Kadosh Baruch on l'avait dit hier, pourquoi Kadosh Baruch il a demandé à Israël d'attacher le dieu des Égyptiens, l'agneau, qui était le dieu des Égyptiens, au lit du Ham Israël? Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'on avait dit que, hein? C'est Mazalzel le. Ah, c'est Zazel, ils nous auraient pu faire, mais qu'est-ce qu'on avait dit hier? On a dit hier, on n'a pas dit ça hier. Pourquoi il a dit ça, Kadosh Baruch? Le pied de Julie. Ouais, mais pourquoi il a demandé après de faire le Korban Pessar, de le prendre, leur dieu, la main? J'ai dit ça hier. Hein. Oui, j'étais pas là. Ah oui, j'ai dit ça hier. Parce que tu dis à Kadosh Baruch, je peux faire sortir les Juifs d'Égypte, mais je ne peux pas faire sortir l'Égypte des Juifs. C'est-à-dire que je peux venir aller chercher un Juif de la boîte de nuit, le faire sortir de là-bas, mais je ne peux pas faire sortir la boîte de nuit de son cœur. Après, c'est ton travail à toi. Ce qu'on a dit ça hier. On a dit ça hier. Et donc, en fait, c'est ça. Quand il dit le Rav Dessler, en faisant la shrita du Korban Pessar et de l'agneau, à Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a fait qu'ils ont, mamash, fait la shrita du Yetzirara, de la Vodazara de l'Égypte qui était en eux. Ils ont annulé la Vodazara d'Égypte. C'est ce qu'il dit ici. Nafal Beyonze Gadol Haelilim, c'était le plus grand, la plus grande idolâtrie qu'il y avait à l'époque, c'était ce dieu-là des Égyptiens. Et donc il a annulé sa force dans le monde. C'est le principe du Khamet. Exactement. C'est pas mal. C'est beau, hein? C'était aussi fluide dans le jeu. Bon, bref. C'est très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as vu comment il tac au tac? C'est magnifique. C'est que ça, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est la shrita qu'on fera à la fin des temps et etc. C'est exactement ça. Pour toi d'abord. Ça sera Ached Kereshit. Donc ça c'est le deuxième. Troisième raison les amis. Ah mais ça faut le noter parce que quand vous serez Shabbat Hagadol, ça tu dis à la table de Shabbat, tu poses la question à tes enfants, à ta femme. Pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol? Tu le notes. Tu le notes. Tu vas t'en rappeler. Ton fils va dire papa, je sais pas Shabbat Hagadol. C'est dommage. On invitera Daniel à la maison. Ou tu mettras YouTube, parce que je mettrai sur YouTube en Shabbat. Al-Shem, c'est bien Daniel. Al-Shem Ha'aftara Shene'emar Ba. Au nom de la troisième raison, c'est au nom de la Haftara. T'as rien compris. Qu'est-ce qu'il y a dit dans la Haftara de ce Shabbat-là? Livne Bo Yom Hashem Hagadol Ve'anora. On parle de la Géoula Atida Hagadol. C'est pour qu'on appelle ça Shabbat Hagadol, au nom de ce qui est écrit dans la Haftara, de ce que tu lis. On parle de la Géoula Atida. C'est Tata ou il vient de Anisholeach et Elia Nami? Oui,
Oui, Niflebo Yom Hashem. À la fin des temps. Voilà, quand Hashem l'amènera, il enverra Eliou Hanavi comme il a dit à Bidan. Il a écrit Yom Hashem, Hagadol ve'anora. Hagadol ve'anora. Troisième, quatrième, égal. Al-Shem, Shegadol, Arabanim, Nosé Badrasha. Pourquoi Shabbat Hagadol? Parce que c'est le plus grand Gadol qui vient et qui fait la dracha. Pas mal. Cinquième. Il fait une dracha, une grande dracha dans le synagogue. Le Rav Perez. Voilà, exactement, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Hagadol, parce que c'est le rab de la ville qui est là et qui est d'Orège pour tout le monde, écoulé magnifique. Cinquième raison. Dorshim Bekal Gadol Verav. Shabbat Hagadol, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Shabbat dans l'année où il y a autant de monde qui va se réunir à la synagogue ou dans la ville pour écouter la dracha. Donc Shabbat Hagadol, pas par rapport au Rav qui va venir qui est Gadol, par rapport à la Keila, par rapport à la communauté, par rapport aux gens qui viennent. Il n'y a jamais autant de personnes pour écouter la dracha. Donc je fais ça Shabbat Hagadol. Sixième raison, Al-Shem Ha'alachot Agdolot Amerubot Shesh Bepesach. On appelle Shabbat Hagadol parce qu'il n'y a pas de halachot aussi compliquées et aussi nombreuses que les halachot de Pessah. Et donc il y a beaucoup d'halachot. Il y a fait. Ensuite, Mipnei chez Pessah Shu Chag Gadol Verosh Moadim Bachare Shabbatzo Vekalulba. Parce que Pessah il est appelé une grande fête. Puisqu'en vérité, à partir de quand on commence à compter les mois, et donc les Moadim, parce que le Pessah, il appelé le Gadol comme un grand frère. Pessah c'est le grand frère de toutes les Moadim, c'est le Bechor. C'est le Bechor, on dit cadet en français? L'aîné. Ah, cadet, c'est quoi le cadet? C'est Ah, c'est le deuxième. Et après c'est Benjamin. Le là, c'est le dernier. C'est ça. C'est bon. Benjamin c'est le dernier. Si on était 4 ans, il n'est pas de. C'est pas ça aussi, il n'y a pas après. Oui, après c'est le chien. Donc, Beshabbadzo, Ushlema Briat Shabbat Bereshit Begdola Mimena. Ah bah oui, selon Rabbi Yoshua, Pas mal. que le monde a été créé en Nissan. D'accord? Que le monde a été créé en Nissan. Alors en réalité c'est le Shabbat de Maaseh Bereshit. Donc on appelle ça Shabbat Hagadol. C'est beau. Il est beau ou pas? Pourquoi vous dites ça? Parce que s'il a été premier Nissan, c'est le 7 Nissan. Tu vas passer l'origine. Mais le 7, c'est pas Shabbat Hagadol peut-être. Mais non, parce qu'après après ça change. Ça change, mais c'est Bien fait. peut-être pas le 7. C'est pas vrai. Si le premier Nissan, Oui. c'est la création de. Oui. du monde. Le 7, c'est le fameux Shabbat, mais il se peut que le 7 Nissan soit pas le Shabbat Hagadol. En termes de. Oui, jour. oui. Voilà. Donc ça correspond pas des fois. Des fois ça correspond. Voilà. Mais c'est pour se rappeler du premier Shabbat qu'Hachem a créé. Tête. Il cherche. Hein. Non mais. Attends. J'ai pas rangé mes gants moi. J'ai pas rangé mes gants. Là, là, Rabbi Raphaël a une qualité. Bémet. C'est qu'il veut toujours comprendre. Bémet. Et ça c'est une grande qualité. C'est pas star. Il est là pour chauffer de la chaise. Et Bémet il veut comprendre. Non mais je suis sérieux. Bémet. Qualité. Hein? Je sais pas de la raison. Non mais Bémet c'est une qualité. Bémet. Ça, je suis là pour écouter. Il veut comprendre. C'est tout. Il a raison. Et il a raison. Et en plus, ce qu'il a dit, il a raison. L'Avdil ben Gushat Shabbat, Shenikva, Meberishit, Aliado, Idbarach, Vigdola, Mewet, Shenikva, les Mata, Aliade Israël. Bon, ok. Là, ça va t'énerver, je passe. Non, je rigole. Il dit l'Avdil ben Gushat Shabbat, Shenikva, Meberishit, Aliado, Idbarach, Vigdola, Mewet, Shenikva, les Mata, Aliade Israël. Donc, c'est pour ça le Evdel entre le Shabbat Bereshit, que c'est Hachem qui l'a créé, et les Moadim qui sont fixés par Israël, parce que c'est en fonction de comment tu. Il a fait ça en fonction d'Israël que. Alors pour faire la UFDL entre ce qu'Akadosh il a fixé et ce que l'homme Israël il a fixé. Ok, c'est pas mal. Ok. Je rajoute des mots. Oh, Shabbat Gadol, pourquoi? Ah, il est beau celui-là, j'aime bien. J'espère qu'il va te plaire, hein, je pourrai en faire après. Ayom Gadol, Bema'ala, le Firsum Hashem Idbar Ba'olam. C'est un des Shabbats les plus grands où on peut publier, propager la connaissance de Dieu dans le monde. Puisque Akadosh Baruch Hu a fait un miracle extraordinaire, et ça rejoint un peu la première réponse, puisque Akadosh Baruch Hu a fait un miracle extraordinaire en Israël, qu'on a pris le Dieu des Égyptiens, on l'a attaché au lit, et Dieu il nous a protégés. Et là tu parles d'Hachem, tu parles des miracles d'Égypte, tu commences à parler. Donc c'est un grand Shabbat où tu peux parler de la grandeur d'Hachem. L'Égypte était la puissance de l'époque. Oui. Il avait le genre de comprendre que la puissance des nations à l'époque a été complètement renversée. Ça fait. Ah j'aime bien ça, rigolez ici. C'est quand on Oui, a oui. accroché Le 10, Mais par rapport Nissan. Je sais, mais ça c'est avant les 10 plaies, c'est après quand? C'est quand?
Non, c'est après, juste avant de sortir. Juste avant de sortir. C'est après les Juste plus. avant la truc. Avant le 15. Alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est- Avant Makat Bechorot. Alors, dans ce cas-là- Avant la dernière. Alors, Avant la dernière. Ok, alors pourquoi dans ce cas-là, Oui, oui, tout à ils fait. s'aperçoivent que c'est maintenant, c'est Shabbat Hagadol, le net il est énorme parce qu'ils n'ont pas tué les Égyptiens, mais Oui. avant de les dipler, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas vu. Alors, ce qu'on a dit hier un peu, je te rappelle. C'est une très bonne question. Deuxième Shabbat. Sébastien, il pose que des bonnes questions. Ah, ouais. Mon grand-père, c'est Rav Dessert, tu imagines le truc. D'accord. Il Vous savez pas Ah. Les délires, ils Mais oui, ressemblent, hein. arrête. Regarde les lunettes, Arrête. regarde les lunettes. C'est vrai. Mais oui, regarde la tête, regarde la même tête. Il a la même tête que moi. Il a les mêmes lunettes. Il a les mêmes lunettes. Tu rigoles ou quoi? Il me fait mettre le masque. Là, je le vois comme ça, il me met le masque. Écoute bien. Qui tu veux mettre au pied de ton lit? C'est quoi ton. Pas d'idée, s'il te plaît. Vos histoires un peu folles, c'est pas ici. Ce qui était à Dubaï reste à Dubaï, je t'ai dit. C'est la Martinique, lui. Il est chaud, le gars. Donc, il est chaud. Il a C'est vendu où, le lit, le pied, t'inquiète, c'est parti. C'est quand? Quelle date? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la date? Alors, Ah oui. inarrêtable. 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 Ce matin, il était décédé. Il avait bu trop Non, mais qui là Regardez-moi. trop de chocolat. Avant le vaccin, il était pas comme ça. Ça me fait peur. Moi, déjà avant, c'est chaud, mais alors après, j'ai peur. Je vous dis la vérité, je suis très content d'être là. Je devais être dans l'avion comme une rare. On le sent, on le sent, on le sent. C'est qu'on te sent libéré. Parce qu'on te sentait, ça. Après, je sais pas si demain, comment ça se passe. On te sentait libéré. Non, on te sent libéré. Ça fait plaisir, je te promets, ça fait plaisir. Écoute bien ce que tu as dit. C'est une vraie question que tu poses, mais on peut répondre hier. C'est que finalement, combien sont sortis d'Égypte 600 000. Hein 600 000. Non, 100 000. Non, mais en 20%. 20%. Oui, 20%. D'accord Bahamushim, allo Israël Merde, Bahamushim. C'est quoi Bahamushim Echad Echad Misha. D'accord Un cinquième, 20%. 21, c'est ça, le nom? Bahamushim, c'est ça Et donc ça, Vous savez c'est pas 600 000. Ah bah t'as pris quelque chose. Et là, Khamisha. Et là, ça fait Et donc ça fait 600 000, hein, d'accord. Comment Donc ça fait Ouais, 600 000. de grands, de millions machin, de flèches ouais, là-bas. exactement. Les hommes, hein. Bon d'ailleurs quand on dit Acharit Kereshit malheureusement, mais Bezrat Hashem il dit Rabbi que ça n'ira pas, mais c'est lui Bezrat, en tout cas on dit Acharit Kereshit. C'est-à-dire que Non. c'est lui qui. Et ce qui est extraordinaire, bon c'est pas le truc banal, mais quand tu parles, parce que quand tu parles de Pessah, il y a tellement de choses à dire, mais tu parles de ça. 20% sont sortis d'Égypte, 20% ont été délivrés, d'accord? On parlait des Juifs. Et de cela, des Juifs, des Juifs. Non, parce qu'on sait qu'il y a aussi des Égyptiens qui sont sortis. Le REVRAB, ça ils sont partis après avec on les a pris. Non, non, je parle des Juifs. Et derrière ceux qui sont, ils sont morts. Ceux qui sont morts, c'est hommes et femmes et enfants. Et qui? Là-bas, oui. Les familles qui n'ont pas cru, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les familles qui n'ont pas cru. Et quand ils sont morts, il a fait quand ils sont morts. Makat Rocher. Pour pas que les Israéliens ils voient qu'il y a eu des trucs, ils disent ah, voilà, ça a touché même les Juifs. Ah. Donc pendant Makat Rocher, ils ont enterré pour pas qu'ils croient que machin. Ou ils n'ont pas vu la différence, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est passé. Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? Regarde bien. Dans le désert, quand tu vois dans les parachiotes, d'accord? On voit qu'il y a deux cocos qui sont sortis avec eux. Ouais, Datan et Abiram. Datan Babiran. Tu te rappelles? Le coco qu'on avait fait? Ils ont eu. Que même ils ont eu le même La laisse. première, la deuxième. Après, Ils ont deux ouvert fois, la- c'est ouvert. Ouais, ils ont Deux fait fois, aussi. tu te rappelles, il a fait. Aujourd'hui, on Il a fait. Mais c'était des Rechaim, la Torah elle dit que c'est des Rechaim, d'accord? J'ai toujours pas compris ça. Ok, c'est des Rechaim. Ils sont sortis. Ouais, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ouais. Et la main, Acharet Kreshit, écoutez bien ce que je vais vous dire une bonne fois pour toutes. Je me rappelle plus de qui je l'ai entendu. Mais peut-être de Raphaël en dormant, je sais pas. D'accord. Non, mais mec, il y a très longtemps, mais ça m'avait. Donc, Mechila, si je dis pas au nom de qui je l'ai entendu, Mechila, mais c'était vraiment un gadol. Vraiment. Et c'était, je trouve ça magnifique. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est Bémet, c'est tellement émet, comme 95% que ça. Tu vois, c'est tellement vrai. Bref. Tout doigt, c'est un tac, mais pas par derrière, un petit tac. Ça met pas un carton jaune. Écoute bien. Il dit en vérité, si Nadab a vu, ils sont sortis que c'était des Rechaim. En vérité, c'est pas Racha ou Tzadik qui sortaient. Qu'est-ce que je dis moi? Bien sûr. Non, je dis Tzadik. C'était Datan Babiram, ils sont sortis malgré qu'on dit que c'était des Rechaim. C'est-à-dire que le fait de sortir d'Égypte, ça dépensait pas celui qui était Racha, celui qui était Tzadik. C'est pendu une seule chose, c'est de quoi? Juif. Non. Non. Ben non. La La Emouna. Celui qui croyait en la sortie d'Égypte. Et la Torah, les Meïda, que s'ils sont sortis, c'est qu'ils y croyaient. Un peu tard, parce qu'on connaît l'histoire qu'on a vu, mais ils ont y cru. Ils y ont cru. Et à la fin, Acharet Kreshit, comme c'est passé en Égypte, ça sera la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gars avec des grandes barbes et des belles peurs, tout ce que tu veux, ils y croiront pas, ils vont rester.
Et le type, il était en train de faire son golf pendant, d'accord, c'est compris. Mais ben mec, tu m'as Amin. Au moment où Dieu il a dit, allez, vous allez sortir, ma chérie va venir, il va dire, on sort. Où il y a Amin, il va croire lui. Mais c'est un naze, un bidon. L'homme est chané. Il n'y a que Dieu qui peut savoir si vraiment il croit. Où il y a Amin, eh ben il sortira. Comment ça veut dire? Il faut y croire, quoi. Et il disait, ben oui, alors, il disait, je ne sais plus qui c'était, je l'ai entendu d'une drache, je ne sais plus qui c'était, quand ou quoi. Et il disait, faire attention. Et il nous disait, c'est parce que dans le cas qu'il parlait, il n'y avait que des religieux à fond, tu vois, il dit, mais c'est pas ça l'essentiel, oui, c'est important, bien sûr, mais c'est pas le tampon, ça t'assure rien du tout. Aïkar, Aïkarem, c'est Emouna. Il y a Mine ou pas de Il y a pas qui vont rester. Et il y a. Ça fait penser La menace, c'est très dur. Ça fait quoi? penser au vaccin. Ben c'est ce que je viens de dire. On a nos rabbanim, on a Moshe Rabbeinu, on a le Rav Kanievski. Tu demandes au Rav, Mashu Yagid Lecha, Yamin c'est small et small c'est Yamin. Mashu Yagid Anyase. Comme Moshe Rabbeinu. En. Emouna, voilà, Emouna. Bibi, c'est pas mon Rav. Même s'il est très bien, hein, mais c'est pas moi. Mon Rav, c'est le Rav Kanievski. Tu vas voir le Rav Kanievski. Pour moi, c'est pour moi. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu avec lui, je raconterai des histoires. Pas qu'on m'a raconté, hein. Je vous ai raconté des histoires, mais. Bon, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est Moshe Rabbeinu du Dor, c'est voilà, il est que Torah, machin. Donc, c'est pour ça. C'est Emouna au contraire. Et donc, il n'y a que celui qui a la Emouna qui sortira. C'est pas en fonction de comment. Que la Emouna. Donc, va voir ce que tu dis, d'accord? Comment c'est possible de rouler? Quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va chez l'âme Israël, et tu vas leur dire, avant de sortir, il y a un tnaï, une condition. Une condition. Tu vas leur dire qu'ils prennent le dieu des Égyptiens, qu'ils l'attachent au lit pendant 3 jours, ils prennent le sang, ils le mettent sur le fronton des machins, tu vois, tout le monde le voit. Moshe Rabbeinu dit Midrash, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent, je l'ai fait. Je peux le faire. Là, ma truc, j'ai été leur parler, tout je peux faire, tout. Ça, je peux pas. Kadosh je peux pas. Pourquoi il a dit Moshe, je peux pas? À qui tu parles là? À un peuple d'esclaves. Il faut comprendre c'est quoi la mentalité d'un peuple qui est soumis pendant 210 ans. C'est quoi un esclave? Automatique de se lever, de faire des. C'est quoi un esclave? Un esclave, il n'a plus d'identité. Il marche chez Mam, les Ichram, les nazis, les Allemands. Quand ils ont mettre un numéro, c'est comme les vaches. Les vaches, elles ont un numéro, il n'y a plus de don. Tu n'existes pas en tant qu'humain. Tu as un numéro, tu n'es plus rien. C'est ça l'esclavage. C'est ça l'assujettissement. Tu n'es qu'un numéro. Tu n'as plus d'identité. D'accord? Donc un esclave ne pense pas, ne décide pas. C'est ce qu'ils ont fait pendant 210 ans. Et tu demandes maintenant à ce peuple d'esclaves là de prendre le dieu de leur bourreau, le dieu de leur maître, mettre au pied du mur, du lit, les alzel autant, le mépriser, lui faire honte, après lui faire la shrita. C'est impossible. Et là, ce que j'ai dit avant, pourquoi que je voulais demander une chose pareille? Parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu encore une fois, je peux les faire sortir d'Égypte, mais je peux faire sortir d'Égypte. Il faut qu'ils fassent un acte d'Emouna. Un acte qui provient d'eux. Un acte d'Emouna. C'est que si ça vient de ton plus profond de ton être et de ta personne et d'un acte d'Emouna que tu peux le faire. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait, mais. Ça veut dire C'est que malgré tout ce qu'ils ont vu m'écrouler, c'était bon du Spielberg. Ok, super. Okay, même les Égyptiens, Ils l'ont pas fait. Mais c'était pas voilà, c'était extérieur. Ils n'ont pas terrorisé. Voilà. Ah, ça veut dire que tous les Juifs n'ont pas été capables de faire ça. Bah les 20%. Il n'y a que les 20% qui ont été capables de faire ça qui sont sortis dans le temps. Exactement. Il n'y a que ceux qui n'ont pas eu. Il y a que ceux qui l'ont fait qui sont sortis. Exactement. Ben, ils étaient déjà morts, les autres, on m'a qu'accroché. Mais c'est pour te dire en vérité que très souvent, regarde, et je termine avec ça parce on va Pourim et Pessah, et je termine avec ça, Mamash, et après on continuera, mais regarde, à Pourim, si tu vois bien l'histoire de Pourim, d'accord, bien la Megillah, je ne parle pas maintenant de l'histoire des Madirishim, voilà la Megillah. En vérité, qu'est-ce qui a écrit la fin de la Megillah? Sur Mordechai. Les Rov Echav. Mordechai, il était Ratsou, il est Rov Echav. La majorité, il était aimé, il était voulu, il était par la majorité de ses frères, Mordechai. Pourquoi les Rov? La Gemara dit Megillah, pas par tous. Pas par tous. Parce qu'il y en a qui continuent à dire Mordechai, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mordechai, tu l'as mis en danger. Mordechai, tu as été. Pourquoi? Parce que Mordechai, il a dit, n'allez pas au festin. Maintenant, c'est qui les gens qui étaient là-bas? C'était pas des rigolos, c'était des gdolim, des géants. Ils disaient, mais il faut qu'on aille. Aussi, on se met en danger. Mais pourquoi il ne faut pas y aller? Après, quand Mordechai dit, moi je ne me prosterne pas, ils disaient, Mordechai, mais ils étaient contre lui. Ils l'ont massacré, ils l'ont défoncé, ils l'ont tué, entre guillemets. Ils l'ont pas lâché, Mordechai. Mais prosterne-toi, tu mets en danger le peuple. Mais il était seul contre eux. Tout le monde entier. Tous. Donc souvent, c'est comme ça. Tu comprends? On était 20%, on était 1 contre tous. Et tu vois que la Megillah, bon, Hachem, s'il n'y a pas ce qu'il a fait Mordechai, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux te dire? Tout à fait. J'ai une autre question toujours sur le sujet. Demain, continue.